CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Vous la connaissez déjà si vous êtes de fidèles auditeurs de CFM. Elle s'appelle Alba Delmonte. Elle forme un duo finalement avec Nicolas Boud qui est à la guitare et à la réalisation, les arrangements des morceaux de musique, des chansons qu'elle chante sur scène et que vous retrouverez bientôt sur un EP, 6 titres, un premier EP qui est quasiment bouclé déjà, mais pour lequel il y a une campagne Ulule qui suit son cours et il vous reste 4 jours en fait pour précommander votre exemplaire de cette EP. Un EP, si j'ai bien compris, qui sera dans l'univers de Pedro Almodovar. Pour en parler, Alba Delmonte et Nicolas Boud. Bonjour messieurs, dames. Hola. ¿Qué tal? Bien, et tout? Eh ben, muy bien, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'album autour ou d'EP autour d'Almodovar, Alba? En fait, souvent, quand on fait de la musique, on nous demande quelles sont nos influences musicales, et elles sont nombreuses. Si on part de l'univers de Nicolas ou du mien, et de ce qu'on a fait avec tout ça. Et s'il y a une chose qui peut, en tout cas, symboliser le mieux, je dirais que c'est l'univers cinématographique. Voilà, parce que je suis tombée dans la marmite almodovarienne depuis très longtemps, depuis toute petite. Et c'est vrai que ces films m'ont fait grandir et sa musique, et la musique qu'il choisissait pour ces films aussi. Donc on a ce terreau-là dans nos chansons. C'est ce qui fait que toi tu chantes en espagnol. Oui. C'est à cause d'Almodovar, c'est vrai? Oui, probablement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis ensuite aussi par rapport à ma trajectoire de vie. J'ai un rapport très particulier et organique avec l'Espagne. Et c'est la langue dans laquelle j'aime le plus chanter, l'espagnol, et aujourd'hui écrire aussi. Nicolas, c'est quoi pour toi Almodovar? Mais Almodovar, c'est vrai que ça a été un peu le point central de la musique qu'on a voulu faire ensemble, notamment aussi par la volonté qu'on a eue tous les deux de raconter l'histoire de la femme ou des femmes, en tout cas des femmes qui peuvent construire chacune d'entre elles. Et c'est vrai qu'on a eu envie de traduire en musique ce qu'ils pouvaient faire en cinéma. Et puis Almodovar, par exemple, est un des réalisateurs qui, pour moi, met le plus en valeur les femmes, mais c'est un homme aussi. C'est un homme, et Nicolas, finalement, c'est aussi celui... C'est aussi un homme. C'est le réalisateur, voilà, c'est le réalisateur qui va permettre à Alba, la voix, de s'exprimer ou voilà, d'exploser. D'exploser. Voilà. D'éclore. Donc, ouais, d'éclore, c'est mieux. Du coup, un 6 titres... Il est en place, il est fait déjà. Il est déjà enregistré. Ouais. Et c'est vrai que pour clôturer un petit peu l'aventure de cette EP, en tout cas la fabrication, on a besoin encore de quelques personnes pour financer tout ça. La fabrication, la réalisation, tout ça coûte de l'argent, malheureusement. On ne peut pas s'en passer. Et on a besoin de monde pour que les choses se réalisent. Donc voilà, les choses vont se faire, mais on a je suis allé sur le site Ulule là tout à l'heure, sur la page de votre projet, de l'album, donc 6 titres en préparation. J'ai vu qu'il y avait 4 jours restants, que vous en étiez à 5 796 € sur les 6 000, qu'il y avait 91 contributeurs. Voilà, puis j'ai un peu parcouru la présentation de votre projet. J'ai vu qu'il y avait une bonne part pour les visuels et puis un clip qui était en préparation. Le clip, il n'est pas tourné encore, hein? Il a déjà été tourné fait. aussi. Il a déjà été tourné sur Montauban même. Sur Montauban, dans un lieu magnifique. Voilà, comme tu les connais probablement, tu sais, les anciens hôtels particuliers. Ouais, d'accord. Et puis, c'était une belle aventure. On l'a fait avec Igor Verdi et Pôle Créatif 20h04, qui sont situés sur Toulouse. Et on a les images, on a le clip. Là, il faut juste les derniers, tu sais, il y a toujours des petites retouches à faire. Mais ce clip, on prévoit de le sortir au printemps, parce que la chanson qu'on a choisi de clipper, c'est Bailame, qui dit « Fais-moi danser », et qu'on se rapproche des beaux jours, et peut-être que ça accompagnera aussi la sortie du soleil.
D'accord. Est-ce que c'est ce morceau-là qu'on écoute, l'extrait de l'EP? Oui, c'est bien ça. Oui. C'est celui-ci, c'est celui qu'on écoute maintenant. Allez. En avant-première. Hein. En avant-première, Ouais. personne ne l'a encore entendu, celui-là. Alors, c'est sur les ondes de CFM, dans le mag de Montauban, Bailame d'Alba Delmonte. Ma sœur, ma bergère, je vais te confier quanto desconfío de la vida. Toi l'ami, le frère, debo decirte, ser tu faro en la noche podría. Cielo cariñoso, me conoces, necesito que me tranquilices. Mi cielito lindo, bien lo sé, comme un besoin d'être rassuré. Hermanita mía, ne t'en fais pas, laisse-toi aller, repose-toi sur moi. Hermano querido, si j'osais sur ton épaule me reposer. Bye, 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 je ne sais pas danser. Mi mano correrás y te guiará mi compás. Nena mía, je dois bien avouer, de noche me escondo pa' llorar. Hombrecito, combien j'aimerais dans les nuits pluvieuses être ton phare. Amorcito mio, ne t'en fais pas, laisse-toi aller, repose-toi sur moi. Linda mujercita, si j'osais tout contre ton cœur me reposer. Bye, 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 je ne sais pas danser. Mi mano correrás y te guiará mi compás. Bye, bye, je ne sais pas danser. Mi mano correrás y te guiará mi compás. Amor, no tengas miedo a decirme, De noche me escondo pa' llorar. si no tengo el hombro de un hombre, el mío De mujer me puedes dar. Bye, je ne sais pas danser. Mi mano correrás y te guiará mi compás. Bye, je ne sais pas danser. Mi mano correrás y te guiará mi compás. Bailame, extrait donc de cette EP, Apparaître, d'Alba Delmonte et Nicolas Boud. L'EP s'appellera donc Flor des Robles. Je le dis bien. Flor Lors des des Robles. Robles. Non, ça va, très bien. Et donc là, on découvre en avant-première sur les ondes de CFM un véritable duo, finalement. Et oui, ben après c'est vrai que quand on a construit l'histoire avec Alba, c'était une histoire à deux, vraiment. Donc, et c'est vrai que ce morceau-là, on l'a écrit et imaginé en se disant que ça viendrait raconter un petit peu l'origine, la genèse de notre histoire commune autour de la musique. Du coup. La genèse, c'était à Stafford, non? C'est ça? Oui. Exactement. Hein, votre rencontre, c'était sur un stage musique-chanson à Stafford. Exactement. Et en plus, c'était la rencontre, justement, c'est ce qu'on porte dans Alba d'Allemand. C'était la rencontre de deux univers qui n'étaient pas forcément voués à se rencontrer. Mais je crois que je l'avais rencontré à l'antenne. En tout cas, quand Nico a pris ma guitare pour proposer une version, enfin voilà, une musique, c'est sorti, mais en espagnol. Et là, on s'est regardé et il se passait quelque chose. Et c'est ça que finalement, on a décidé de faire vivre jusqu'au bout, quand la vie a fait que
c'était le moment. Voilà. Et ce duo, il est récent, là, cette chanson-là qu'on vient d'entendre, l'écriture Alors, l'écriture, elle date un petit peu maintenant, mais je ne sais pas, je dirais peut-être 1 an ou 2. C'est vrai qu'on a l'occasion de la chanter sur scène aussi de temps en temps, c'était pour un peu éprouver le morceau. Et en fait, ça pourrait venir raconter finalement cette histoire de nous sur scène. Pourquoi c'est elle qui chante, c'est elle qui est la voix, la porte-parole du groupe, même si j'apporte un certain nombre d'idées dans les créations. Derrière toute petite femme, il y a un grand homme. C'est ça, on va le savoir. Très bien. 6 titres donc sur cette EP, il paraît quand ? Il paraît au printemps. D'accord, là aussi. Et qu'est-ce qu'on va y trouver d'autre que ce morceau-là ? C'est les titres qui sont dessus. C'est que des nouveautés, c'est des choses déjà entendues sur scène, c'est quoi ? Oui, ce sont des chansons sur scène. C'est vrai que quand on sort de concert, en général, on nous dit mais on aimerait partir avec vos chansons. Et oui, on aurait pu faire ça très vite. Hein. Et en même temps, on a voulu prendre le temps, et c'est ce qu'on dit tout le temps. Les morceaux, pour être enregistrés, en tout cas dans notre vision à nous des choses, doivent être éprouvés sur scène. Ils se nourrissent tout le temps, en fait, des rencontres qu'on fait avec le public. Et ces rencontres, elles sont très fortes. Notamment, tu vois, tu parles des autres chansons. On a La Eternidad no llora, qui est une chanson qui fait référence à la retirada. On est dans un bassin où la communauté espagnole est très forte, avec une histoire qui est très forte aussi. Et cette chanson, elle figure sur le P parce qu'elle est aussi fondatrice de quelque chose. On ne raconte pas que des histoires... Ça, c'était un spectacle que vous aviez monté en résidence création à Sept-Fonds, non ? Florida, non ? Je me trompe ? Une partie du spectacle, oui. Ouais. Voilà. Et bon, il a évolué depuis, puisque depuis on a joué au Théâtre Lame de Gouges, où on a refait une résidence avec les moyens qu'on avait à ce moment-là. Et puis on a ce spectacle, il a plusieurs formules. Il a une formule théâtre, mais il a aussi une formule beaucoup plus, j'ai envie de dire, authentique, même si le théâtre est authentique, hein, attention. Mais en tout cas, proche des gens, on peut le faire un peu partout et sous toutes les formes. D'accord. Le spectacle que vous jouez actuellement sur scène, c'est quoi ? Il a un titre ? Est-ce qu'il s'appelle Flor des Robles ? Non, Alba del Mont. Il a pu être Herencias, quand on nous l'a demandé, qui veut dire héritage. Puis aujourd'hui, c'est l'héritage de Herencias, c'est Flor del Roble, qui est un titre qui nous convient parfaitement, puisque je dis toujours que Nicolas est mon roble, c'est mon chêne. Et voilà, moi je suis plus la fleur qui est battue par les vents. Où est-ce que vous en êtes de votre carrière, entre guillemets, de votre parcours ? Je préfère le mot parcours, du coup. Mais j'aurais envie de dire que cette EP vient ponctuer la première étape. C'est vrai qu'en fait, on a créé le projet durant la période Covid. Et ça a été relativement compliqué au départ, même si on était très motivés par le projet. Les contraintes liées au confinement ou alors aux restrictions ont fait qu'on a eu un peu de mal à démarrer à proprement parler. Ça a très bien fonctionné, mais dans les fenêtres qui étaient permises pour pouvoir faire des concerts, etc. On a eu la chance finalement d'avoir des personnes qui nous ont accompagnés aussi. Ouais, cette EP vient ponctuer un petit peu cette première étape, cette première période. Et en fait, on pense déjà à l'écriture de nouveaux titres. Ça, c'est plutôt en cours. Enfin, on est déjà dans une perspective un peu plus lointaine. Ok. Et sur le côté scénique, le côté faire des tournées, aller dans des festivals, avoir peut-être un accompagnement avec un tourneur, etc., peut-être un label. Donc c'est déjà le cas. En fait, on est avec Ataraya Productions, qui est une boîte toulousaine qui est venue nous voir au théâtre justement et avec lesquels nous avons commencé à collaborer. Voilà, c'est une belle histoire aussi. Donc c'est notre boîte de production. Ensuite, on a aussi des partenaires montalbanais qui sont toujours là près de nous. Roland Terran de la Brique Rouge, ou Aurélie Barbucia du Théâtre Lame de Gouges. Voilà, on a ces personnes-là qui sont des personnes précieuses et qui nous accompagnent dans le projet dès
c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, on peut parler de Roland peut-être. Mais vous jouez, non, bientôt, voilà. non? Il me semble. Ah, mais il me semble bien. On en parle après. Vous nous faites un morceau de musique? Allez, ça marche. En live. Et puis, si on peut donner la date déjà, quand est-ce que c'est C'est le 9 novembre au Fort. Le 9 novembre au Fort, programmé par la Brique Rouge. Donc ce sera en début de soirée. Hein. Généralement, les spectacles, c'est à 19h. Nada más que el silencio. Y un penar sin remedio. Ni hablar de los temores sin mi calor. ¿Cómo ampararte entonces, amor? No me di cuenta de esa angustia que día tras día le envolvía. Y compartí los temblores sin mi calor. ¿Cómo aliviarte entonces, amor? Si te fuiste, si te fuiste, si te fuiste, si te fuiste sin una palabra, si te fuiste, si te fuiste, si te fuiste de mí, ay sí, me ves desde ahí, ¿dónde estés tú? Sí, me ves desde ahí, dímelo tú. ¿Quién sabe lo que pensará de mí? No vi pasar por aquellos ojos la oscuridad de los tiempos rotos. Y si no lo vi, ¿quién soy yo? Sí, no me di cuenta de esa angustia que día tras día le envolvía. Sí, no supe ver lo que me quiso callar con pudor. Sin confesar los dolores y sin mi calor. ¿Cómo ayudarte entonces a morir? Te fuiste, si te fuiste, si te fuiste, si te fuiste sin decirme nada. Si te fuiste, si te fuiste, si te fuiste de mí, ay sí, me ves desde ahí, ¿dónde estés tú? Sí, me ves desde ahí, dímelo tú. ¿Quién sabe lo que pensará de mí? Si te fuiste, si te fuiste, si te fuiste, y si te fuiste sin decirme adiós, si te fuiste, si te fuiste, y por eso te guardo rencor. Si me ves desde ahí, ¿dónde estés tú? Si me ves desde ahí, si me oyes tú, bien sabes lo que pienso ahora de mí. Je vous applaudis, Merci, tout ça, c'était Rémi. que pour moi. À l'antenne. Impeccable. Un mot sur ce morceau? Oh. Il s'appelle Tu Silencio, Mhm. ton silence.
Et c'est un morceau qui parle bon, tout le monde pense que c'est de l'amour, mais c'est aussi de l'amour, mais c'est aussi de ces personnes qui, pour ne pas faire souffrir les autres, quand il leur arrive quelque chose de dur, une maladie, vont les protéger, ou croient les protéger en ne leur disant pas. Et je pense qu'en ne disant pas ces choses-là, on ôte à quelqu'un cette part-là d'aide, de protection, et on crée aussi une forme peut-être de colère, de regret, qu'on porte toute sa vie, en fait. Voilà. Donc, si te fuiste sin decirme adios. Tu silencio, qui sera aussi sur l'EP. Est-ce que l'EP, on pourra le trouver à la sortie du concert le 9 novembre prochain à Hautfort, à Montauban? Pas encore. Pas encore. Ça sera la mise en bouche concert de l'EP à venir. D'accord. Exactement. Okay. Donc, ouais, vous êtes invité par Roland Terranque de la Brique Rouge Production. Oui. Dans la petite, c'est pas une chapelle, mais une petite salle comme ça du fort. On ne sait pas encore quelle salle il aura choisi. Ouais. Ça sera la surprise. En tout cas, on est heureux de revenir au fort, puisque finalement, notre premier pas, ici à Montauban, quand on a été découvert, notamment par Roland, c'était au fort. Donc c'est comme si on revenait un peu sur nos terres de naissance, hein, notre musical. Bon, il y en a moment plusieurs. Important du oui, oui, non, ça va être fort parce que retrouver Roland qui nous a tellement soutenu, aimé aussi dans notre musique, et puis lui offrir un beau spectacle. Enfin, en tout cas, on y va pour offrir un beau spectacle aussi pour ça. Bon, donc rendez-vous est pris, 9 novembre, 19h, au fort. Après cette date, il y aura quelque chose, il nous reste 10 secondes. Oui, on fait une émission télé qui s'appelle Vous êtes formidable, tournée à la Grande Motte, qui passera fin novembre. Et on a un autre concert le 18 en suivant, qu'on annoncera sur les réseaux. D'accord. La télé, c'est quoi? C'est France 3 Occitanie, avec Ariane Brodier. Dac. Voilà, c'est une émission de 50 minutes pour un portrait de nous. 50 minutes sur Alba Delmonte et Nicolas Boud. Bravo. Merci. Belle promo. Merci d'être passé dans le MAG de Montauban sur CFM Radio. Vous revenez quand vous voulez. À bientôt. Adios. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr